Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage spécial pour les Verseaux pour le mois de novembre 2019. Alors, je vais commencer par tirer quelques cartes du tarot de la bienveillance. Alors, j'ai choisi de tirer 2 cartes parmi les arcanes majeures. On va voir quelles sont les énergies pour ce mois de novembre pour vous les Verseaux. Alors, donc je vais prendre cette carte et puis celle-là. Alors, on a la carte de la Lune, la carte numéro 18, et la carte numéro 4 de l'Empereur. Donc, avec la carte numéro 18, la carte de la Lune, on nous parle du fait que il est important d'avoir confiance en l'avenir. Hein. On nous dit avec cette carte que de belles occasions attendent dans l'ombre le moment de se manifester. Hein. Donc vraiment, là, on nous dit que, voilà, d'avoir confiance en l'avenir. Hein. Que de belles choses vous attendent, quoi. Pour l'instant, les choses sont dans l'ombre et elles vont se révéler. Hein. Ensuite, avec la carte numéro 4, la carte de l'empereur, on nous dit que vous allez peut-être avoir des conseils d'une personne qui est peut-être plus expérimentée que vous. Hein. Ce mois de novembre, peut-être que vous aurez de l'aide par rapport à cette personne, hein, de l'aide de cette personne qui apparemment aurait des connaissances peut-être qui pourraient vous aider dans un domaine. Hein. Ça peut être sur le plan du travail ou sur le plan personnel. En tout cas, peut-être que vous allez faire appel à cette personne hein, qui est peut-être plus expérimentée que vous. On vous dit aussi que voilà, pour certains d'entre vous, vous maîtrisez vraiment la situation hein, par rapport à un domaine. Hein. On vous dit aussi avec cette carte que c'est le bon moment pour faire des affaires avec des institutions, style les banques, quoi. Hein. En tout cas, voilà, ça nous parle du fait que voilà, vous maîtrisez vraiment la situation hein, pour certains d'entre vous. Certains d'entre vous vont avoir besoin de se référer à des gens qui ont des connaissances aussi par rapport à un domaine. Hein. Donc voilà, on nous dit vraiment que, avec ces 2 cartes, on nous dit que voilà, il y a de belles choses qui vous attendent. Hein, au mois de novembre, hein, que pour l'instant les choses ne se sont pas encore révélées à vous, mais que de belles choses vont arriver ce mois de novembre. Hein. Et on nous dit que voilà, vous aurez peut-être auprès de vous quelqu'un qui pourra vous aider justement à mettre les choses en place. Hein. Alors ensuite, je vais prendre une carte, quelques cartes du tarot de l'oracle de la Triade, pardon, pour savoir quelles sont les énergies pour vous les Verseaux pour ce mois de novembre. Donc je vais déjà regarder la coupe. On a encore ce mois-ci de très belles cartes. Hein. Donc on a la carte de la naissance et la carte de l'élévation. Donc avec la carte de la naissance, on nous parle de nouveauté, de quelque chose qui va débuter pour vous au mois de novembre. Hein. Ça peut être la naissance d'un enfant, hein. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau sur le plan du travail. Peut-être que certains d'entre vous vont avoir un nouvel emploi. Ça peut être aussi sur le plan personnel, hein, peut-être de la nouveauté sur le plan sentimental ou du renouveau sur le plan sentimental. Cette carte nous parle vraiment de nouveauté ou de renouveau. Hein. Ensuite, on a la carte de l'élévation qui nous parle de croissance. C'est très positif. Hein. Donc, on nous dit vraiment que les choses vont s'améliorer vraiment pour vous au mois de novembre. Hein. Peut-être que justement, voilà, ce nouveau projet va vraiment prendre forme au mois de novembre, hein, pour certains d'entre vous. Peut-être que justement, voilà, des choses vont se présenter à vous et vous aurez de l'aide de quelqu'un d'expérimenté qui va faire que voilà, les choses vont bien démarrer et vont croître. Hein. C'est vraiment des cartes très positives. Hein. Alors, donc, je vais tirer 4 cartes. Donc, je vais prendre celle-là.
celle-là, celle-là, et puis celle-là. Alors, on a la carte de la prière, la carte du sacrifice, la carte du malheur et la carte de l'adversaire. Donc avec la carte de la prière, on nous dit que vous souhaitez vraiment quelque chose, que vous espérez vraiment quelque chose et que vous faites tout pour que les choses se passent comme vous le souhaitez. Hein. Voilà, on sent vraiment que vous avez quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Alors ensuite, on a la carte du sacrifice qui nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment vous investir dans un domaine. Ça peut être dans le domaine du travail, ça peut être dans un domaine personnel. En tout cas, voilà, on sent que certains d'entre vous vont vraiment s'investir. Hein. Ensuite, avec la carte du malheur, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que récemment, il y a eu des difficultés qui ont fait que vous vous êtes un peu replié sur vous-même. Peut-être que certains d'entre vous voilà, ont été un peu chahutés ces derniers temps. Hein, et peut-être que voilà, peut-être qu'il y a eu des moments un peu compliqués pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a eu de l'adversité, peut-être qu'il y a eu des difficultés hein, pour certains d'entre vous qui ont fait que vous êtes un peu voilà, replié sur vous-même. Hein. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Voilà, on sent que certains d'entre vous ont eu peut-être des passages un peu compliqués, un peu difficiles, qui ont fait que, voilà, vous êtes vous êtes un peu renfermé pour certains. Hein. Alors, que ce soit sur le plan du travail ou sur le plan personnel, on sent qu'il y a certains d'entre vous qui ont été plutôt blessés. Ça a été plutôt compliqué ces derniers temps. Ensuite, on a la carte de l'erreur, qui nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous tromper hein, par rapport à une situation. Voilà. On sent que certains d'entre vous espèrent vraiment aller dans la bonne direction. Hein. Voilà. Certains se posent la question de savoir si ce qu'ils font est bénéfique pour eux, quoi. Hein, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, quoi. Ensuite, on a la carte du sceau. Donc avec cette carte, on nous parle d'engagement, on nous parle de signature de contrat. Ça peut être pour un mariage, ça peut être au niveau du travail. En tout cas, on nous parle d'engagement hein, au mois de novembre pour certains d'entre vous. Alors peut-être que certains vont signer un nouveau contrat pour le travail. En tout cas, on sent que vous allez être investi dans cette situation, quoi. Hein. Vous allez beaucoup vous investir dans cette situation. Ensuite, on a la carte de l'illusion. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez été déçus. Hein, déçus par une personne ou déçus par rapport à une situation qui a fait que voilà, ça vous a heurté pour certains d'entre vous. Hein. Peut-être que les masques sont tombés récemment et du coup, peut-être que vous avez été plutôt déçus. Hein. Ouais. Donc du coup, il y en a certains qui sont plutôt repliés sur eux-mêmes, quoi, hein, qui accusent un peu le coup par rapport à ça. Ensuite, on a la carte de la richesse, une très jolie carte, très positive. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir de l'abondance hein, au mois de novembre. Les choses vont vraiment voilà, être bénéfiques pour vous. Hein. Ça peut être sur le plan du travail, ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan relationnel. En tout cas, on nous parle vraiment d'abondance. Hein. Avec cette corne d'abondance, on nous dit vraiment que voilà, du positif va arriver. Hein. Alors ensuite, je vais prendre encore 4 cartes. Alors peut-être que justement, il y a eu un peu d'adversité, un peu de difficulté hein, jusqu'à présent. Mais voilà, les choses devraient rentrer dans l'ordre. Hein. Alors ensuite, je vais prendre cette carte, cette carte et puis celle-là. Alors on a la carte du doute, la carte du silence, la carte de la sagesse et la carte de la porte. Donc avec la carte du doute, on nous dit que vous vous posez vraiment beaucoup de questions par rapport à une situation pour certains d'entre vous. Hein. On nous dit que voilà, vous avez vraiment des doutes par rapport au fait que vous allez dans la bonne direction. Hein. Oui.
On sent que certaines personnes réfléchissent beaucoup par rapport à une situation, ouais. Par crainte de se tromper, quoi. Ensuite, on a la carte du silence qui nous dit que pour certains d'entre vous, les choses devraient être sereines, hein. On nous parle de calme et de sérénité pour certains d'entre vous. Après, on peut aussi cette carte peut aussi nous dire que, voilà, il y a peut-être eu un manque de communication par rapport à une situation, hein. Et peut-être que, voilà, les questions que vous vous posez sont par rapport à ça, parce il vous manque peut-être des aspects de la situation. Peut-être que il vous manque des éléments pour pouvoir faire votre choix, justement, hein. Mais on nous parle d'un engagement, hein, du fait que vous allez vraiment vous investir dans cette situation, hein. Alors ensuite, on a la carte de la sagesse qui nous dit que vous pouvez avoir confiance. Ça nous parle de confiance, hein. Ça nous parle du fait que, voilà, euh, voilà, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez été déçus par rapport à une situation, par rapport à une personne, mais on vous dit que, voilà, les choses vont vous sourire. Pour certains d'entre vous, vous pouvez avoir confiance, hein. Vous allez peut-être aussi reprendre confiance, hein. Parce que bon, c'est peut-être que cette déception vous a marqué un peu, quoi. Mais on vous dit que voilà, vous allez, au mois de novembre, vous allez reprendre confiance un peu euh, par rapport à certaines situations. Ensuite, on a la carte de la porte. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous allez trouver vraiment la bonne direction, hein, dans laquelle vous devez aller pour que ce soit le mieux pour vous, quoi. Mm. Donc voilà, les doutes que vous avez ici, voilà, qui nous disent que pour certains d'entre vous, vous avez peur de ne pas prendre les bonnes décisions, de ne pas aller dans la bonne direction. On vous dit avec la carte de la porte que vous allez trouver la bonne direction pour vous, quoi, hein. Avec la carte de la richesse juste au-dessus, on nous dit que voilà, peut-être que certains d'entre vous vont avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter, hein, et vous saurez choisir la bonne direction, hein. Peut-être que c'est ça, cette adversité aussi, hein, qui nous dit que, voilà, peut-être que c'est vous, dans vous, qui fait que vous vous battez un peu parce que vous ne savez pas euh, dans quelle direction aller, quoi. Peut-être que ça vous crée des conflits intérieurs. euh, donc du coup, on vous dit que, voilà, les choses vont être positives et que vous saurez dans quelle direction aller au mois de novembre, hein. Par rapport à une situation, que ce soit sur le plan du travail ou plutôt sur le plan personnel, hein. Voilà. On a la carte de la sagesse, hein, qui nous dit que vous ferez les bons choix, quoi. Alors ensuite, je prends encore 4 cartes et puis on passera à l'archange Michael. Alors encore une, voilà. Alors on a la carte du delta, une très belle carte. La carte de la foudre, la carte du retour et la carte de la paix. Donc avec la carte du delta, on nous dit que pour certains d'entre vous, les choses vont vraiment s'éclairer au mois de novembre. Le delta représente Dieu ou la clairvoyance, hein. Donc on nous dit que vous allez être guidé, hein. Vous allez être guidé ce mois de novembre et vous allez savoir prendre les bonnes décisions. Donc voilà, vos questionnements par rapport à une situation, par rapport à la peur de ne pas prendre les bonnes décisions, tout ça va s'arranger au mois de novembre parce que vous allez avoir de la clairvoyance, vous allez vraiment, voilà, les choses vont s'éclairer pour vous, hein. On avait ici la carte de la lune, hein, qui nous dit que, voilà, de belles occasions attendent dans l'ombre, hein, le moment de se manifester. Donc, voilà. Donc, peut-être qu'au mois de novembre, les choses vont se débloquer pour certains d'entre vous, hein. Ensuite, on a la carte de la foudre qui nous parle de quelque chose qui va arriver subitement. Pour certains d'entre vous, ou peut-être que ça s'est déjà passé, hein. On nous parle de quelque chose qui arrive subitement, qui peut-être que pour certains d'entre vous, voilà, vous allez avoir quelque chose auquel, il va se passer quelque chose auquel vous ne vous attendez pas, mais quelque chose de positif pour vous, hein. Mm. Oui. Donc voilà, donc
Avec cette carte, on nous parle vraiment de quelque chose qui arrive subitement, hein. Ça peut aussi nous parler de coups de foudre sur le plan relationnel, sentimental, hein. Mm, oui. Ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, il va y avoir le retour d'une situation ou le retour d'une personne, hein. Voilà, donc on nous dit que peut-être que par rapport à cette déception-là, peut-être que les choses vont s'arranger. Il va peut-être y avoir le retour à la confiance, justement, hein, le retour au bien-être, hein, pour certains d'entre vous. Mm. Peut-être que ce passage qui a été assez compliqué, voilà, va prendre fin et les choses vont s'arranger, quoi, hein. Peut-être qu'il va y avoir un retour à la confiance, un retour à la sérénité. En tout cas, on nous parle du retour de quelqu'un ou du retour de quelque chose, hein. Mm. Mm. Ensuite, on a la carte de la paix. Donc avec cette carte, on nous parle de sérénité pour certains d'entre vous, hein. Peut-être que justement, une fois que vous aurez trouvé la bonne direction à prendre, hein, voilà, vous arriverez à vous sentir serein, hein. Peut-être que justement, certains d'entre vous doutent de savoir dans quelle direction ils doivent aller, doutent par rapport à une situation en particulier, hein, quel que soit le domaine. Et là, on vous dit que vous allez savoir prendre les bonnes décisions, vous allez savoir aller dans la bonne direction. Et du coup, vous allez retrouver une certaine sérénité que vous aviez perdue pour certains d'entre vous, hein. Mm. Oui. Alors peut-être que la carte de la foudre représente justement, comme nous dit la carte de la lune, de belles occasions qui attendent dans l'ombre, hein, et qui vont peut-être se manifester là, auxquelles vous n'allez pas vous attendre, hein, et peut-être qu'elles vont se manifester au mois de novembre, ces belles occasions, hein. Mm. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'archange Michael pour savoir quel est le message pour ce mois de novembre pour vous, les Verseaux. Alors, je vais prendre cette carte qui nous parle d'amour éternel. Une très jolie carte, hein. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Donc voilà, avec cette carte, on sent vraiment que certains d'entre vous ont été déçus par rapport à une situation, hein. Parce qu'il y a la crainte de donner de l'amour, il y a la crainte de recevoir de l'amour chez certains d'entre vous, hein, par rapport justement à cette déception qu'il y a pu y avoir, hein. Donc on vous dit que pour certains d'entre vous, pardon, vous allez peut-être euh, enfin vous ouvrir vers les autres, hein, enfin vous ouvrir vers les autres au mois de novembre. Peut-être que vous allez reprendre justement confiance, hein, confiance par rapport à tout ça et faire en sorte de vous ouvrir à nouveau vers les autres, hein. Avec cette carte, on nous parle aussi d'amour éternel. Donc peut-être que ça peut faire référence euh, à votre âme sœur ou à votre flamme jumelle, hein. Alors peut-être qu'avec cette carte, on nous dit aussi que voilà, peut-être que vous êtes sur la réserve par rapport à cette personne, hein. Et peut-être que du coup, au mois de novembre, les choses devraient s'apaiser, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte du tarot des fées pour savoir quelles sont les énergies et quel est le message des fées pour ce mois de novembre pour vous, les Verseaux. Donc je vais prendre cette carte qui est le 3 de l'hiver. Alors, on a demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandi et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Donc voilà, vraiment dans ce tirage, on nous parle de ces personnes qui ont peut-être eu ce passage un peu compliqué, hein, sur le plan émotionnel, peut-être sur le plan sentimental. Et on nous dit vraiment que voilà, les personnes qui vous entourent vont être présentes pour vous, hein. Vous allez avoir du réconfort, hein, de la part d'amis, de la part de vos proches, hein, au mois de novembre. Euh, on vous dit aussi que voilà, vous allez sortir grandi de cette situation, hein, même si on se passe des difficultés. Voilà, on vous dit que vous sortirez plus fort de cette situation, hein. Et on nous dit que voilà, la tristesse va guérir avec le temps, hein. Et on vous dit là qu'au mois de novembre, certains d'entre vous
vont vraiment se rouvrir se rouvrir aux autres, quoi, hein, se rouvrir aux autres. Mm. Peut-être que c'est les autres qui vont venir vous chercher, hein, vous réconforter, ou peut-être que c'est vous qui allez aller vers les autres et, et, et vous rouvrir aux autres, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux pour savoir quelle est la pierre bénéfique pour ce mois de novembre. On a l'émeraude, une très jolie carte, hein, d'un beau vert. Alors, des cérémonies et des célébrations. Des étapes de vie importantes telles que des mariages, des naissances, des anniversaires ou des remises de diplômes sont franchies. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit que pour certains d'entre vous, vous avez, voilà, vous avez évolué, hein. Ces derniers temps, vous avez évolué, vous avez passé des étapes. euh, voilà, donc on vous dit que ça a été bénéfique pour vous, hein. Et avec cette carte, on nous dit aussi que peut-être que vous allez assister à des célébrations au mois de novembre, hein, à des mariages ou des anniversaires. Et donc, voilà, on vous dit avec cette carte que certains d'entre vous, peut-être que vous hésitiez à aller à ces cérémonies, et en fin de compte, comme vous allez décider de vous ouvrir un peu aux autres, peut-être que vous allez décider d'assister à ces célébrations, hein. Alors ensuite, je vais prendre deux cartes de l'oracle de l'amour pour savoir quelles sont les énergies sur le plan sentimental pour certains d'entre vous, hein, pour ce mois de novembre, pour les Verseaux. Alors, on a le vertige de l'abandon et on a au bord de l'abîme. Donc en fait, on a deux cartes qui nous disent que voilà, certaines d'entre vous ont eu des difficultés sur le plan sentimental, hein. Avec la carte au bord de l'abîme, on voit bien que voilà, ça a été compliqué pour certains d'entre vous. Et donc on nous dit que voilà, pour certains couples, vous avez été vraiment au bord de la séparation pour certains, hein. Et on vous dit que voilà, pour certains d'entre vous, il y a une prise de conscience au niveau du couple qui fait que les choses vont s'arranger, hein. Ensuite, on nous dit aussi que pour certains d'entre vous qui ont eu ces moments difficiles, là, cette déception peut-être sur le plan sentimental, on nous dit que voilà, vous allez enfin baisser la garde et vous laisser approcher, hein, par d'autres personnes, hein, refaire confiance aux autres, que ce soit sur le plan amical ou sentimental, hein. Voilà, on nous dit, voilà, le vertige de l'abandon, on nous dit que vous allez vous laisser à nouveau emporter par vos émotions, quoi. Que vous allez décider, justement, comme on l'a dit précédemment, de vous rouvrir aux autres. Alors, certains iront très, très doucement, hein, mais voilà, on sent qu'il y aura plus ce repli sur soi pour certains d'entre vous, hein. Après, c'est par rapport aux couples qui ont eu des difficultés et pour qui les choses vont s'arranger. Voilà, vous allez à nouveau euh, pouvoir vous sentir bien au niveau de votre couple, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte de murmure de guérison pour savoir quel est le conseil pour vous pour ce mois de novembre. Alors, donc, je vais prendre cette carte qui nous parle de écouter son corps. Une très jolie carte. Donc voilà, avec cette carte, on nous dit de vraiment écouter votre ressenti, hein. Certains d'entre vous vont vraiment prendre conscience de certaines choses au mois de novembre, hein. Certains d'entre vous vont peut-être s'écouter, hein, s'écouter plus que d'habitude au mois de novembre, hein, savoir quelles sont les choses qui sont bonnes pour vous, qui vous font du bien, qui vous font plaisir, qui sont bonnes pour vous et qui vous apportent du positif, hein. Donc voilà, on sent que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment être à l'écoute de votre ressenti, hein, par rapport à vous-même, quoi. Alors ensuite, je vais prendre une carte
de l'oracle des elfes pour savoir quel est le message pour ce mois de novembre. Pour vous les Verseaux. Je vais prendre aussi une carte de l'oracle des amoureux pour savoir quel est le message sur le plan sentimental, émotionnel, relationnel, amical. Donc on va prendre cette carte. Et puis je vais clôturer le tirage avec une carte de murmure de nos anges pour avoir le message des anges pour ce mois de novembre. Voilà, il est tombé. Alors, on va découvrir ces 3 messages. On a « Il y a un moment pour tout, saisis-le ». Donc voilà, comme vous le déduisez avec la carte de la lune, de belles occasions attendent dans l'ombre le moment de se manifester. Donc on vous dit que voilà, vous saurez saisir ces belles occasions au mois de novembre. Hein. C'est très positif. Hein. Donc vraiment, vous allez, que ce soit sur le plan du travail, professionnel ou relationnel, voilà, vous saurez les choses qui sont bonnes pour vous et vous saurez vraiment reconnaître les belles occasions. Hein. Vous les saisirez en tout cas. Ensuite, on a « Regarde à l'intérieur. Examine pourquoi tu te sens dans cet état. » Donc voilà, on sent que certains d'entre vous, au mois de novembre, vont vraiment être à l'écoute, hein, être à l'écoute de leur ressenti, comme on l'a vu là. Hein, être à l'écoute de leur ressenti, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan spirituel, émotionnel. Hein. Donc voilà, on sent que certains d'entre vous vont faire une introspection au mois de novembre et pour savoir les choses, pour faire le point sur les choses qu'ils veulent et les choses qu'ils ne veulent pas. Hein. On sent qu'il va y avoir une mise au point par rapport à vos attentes au mois de novembre. Ensuite, on a « C'est toi qui contrôles ton destin ». Donc voilà, avec justement cette introspection que vous allez faire, vous saurez ce que vous voulez hein, et ce que vous ne voulez pas. Et du coup, on vous dit avec cette carte que vous allez peut-être prendre les choses en main par rapport à votre destin. Quoi. Vous allez peut-être décider de certaines choses pour le mieux pour vous, quoi, hein, des choses qui seront le mieux pour vous. Hein. Vous saurez dans quelle direction vous devez aller, vous saurez ce qui est bénéfique pour vous, hein, suite à cette réflexion. Hein. Et on vous dit que vous, du coup, vous prendrez les meilleures décisions pour vous. Hein. C'est très positif. Donc voilà les Verseaux, voilà pour ce tirage. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des réponses. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.